En début d'année, on nous a annoncé qu'on devait réaliser des magazines par groupe sur le thème du sport, avec comme seule consigne un magazine de 100 pages, donc très libre au niveau de la rédaction et du thème. Ils ont tous trouvé des thèmes assez particuliers. Il y avait le rap et la musique par exemple. Il y avait ce magazine qui est le premier magazine que je connais en tout cas. Pour moi c'est un L avec du sport. Donc en fait ils se sont adressés à des cibles différentes. Ils ont tous aidé au bout d'une idée. Il y a un magazine sur les jeux aussi qui était magnifique. Ils ont parlé des stades aussi. Donc en fait ils avaient vraiment un thème précis. Notre groupe s'est focalisé sur les Jeux Olympiques en faisant un comparatif entre ceux de 1924 et ceux qui vont arriver en 2024. Le nôtre était le tour des stades et il a traité de différents stades et infrastructures présentes dans le monde, avec notamment quelques interviews de sportifs qui nous ont raconté leur expérience dans ces enceintes. Les compétences que j'ai acquises grâce au magazine de sport, je dirais l'autonomie, également être très créatif, parce qu'on avait la mise en page totalement libre, et je dirais également être ingénieux pour se démarquer. Je pense que ce sera intéressant pour un prochain entretien, que ce soit pour un stage, un futur emploi, d'amener ce magazine parce qu'on parle souvent de nos connaissances et de nos expériences, mais de manière dématérialisée, alors que si on pouvait apporter quelque chose de concret, ça pourrait peut-être appuyer notre candidature et supporter nos compétences pour un futur emploi notamment. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes étudiants, c'est de leur dire déjà pour créer un magazine, il faut être passionné parce que ça demande du temps. Mais je pars toujours du principe que rien n'est impossible et il ne faut pas parler de problèmes mais plutôt de solutions, quel que soit l'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour moi pour pouvoir se lancer et créer un projet. J'ai passé 6 mois derrière mon écran en voyant le magazine sur le logiciel et c'est vrai qu'en sortant de l'imprimerie et le voir enfin dans ses mains, ça peut qu'être une fierté.